Bonjour à tous, Gabriel Dabichoubel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Je fais la confusion parce qu'aujourd'hui je vais parler aux blogueurs, à des gens qui gèrent un blog et qui cherchent à en faire un vrai gagne-pain. C'est une question que m'a posée Alvin et c'est une vraie question pour tous ceux qui sont infopreneurs ou qui gèrent un blog ou qui constituent une audience. Pour moi, la bonne façon, et c'est le propre de l'inbound marketing, c'est de devenir son propre média et convertir son audience en client. Donc il y a une vraie réflexion d'alignement entre le blog, en tout cas avec le média, et les choses qu'on veut vendre et la manière dont on crée un entonnoir de vente par rapport à ce média et comment on construit ça. Donc il y a une vraie réflexion en amont de ce blog. Il y a une moto qui vient de passer, je laisse passer la moto pour pas que vous soyez trop embêtés par le bruit. Il y a une vraie réflexion en amont de créer un vrai entonnoir entre les articles du blog ou entre les posts Instagram, les posts Facebook, enfin les différents supports que vous constituez et ce que vous voulez vendre à la fin. Et trop souvent, et je vous l'ai déjà dit, il y a une notion d'intéressant et intéressé. Il faut être intéressant pour créer une audience, mais il faut être un peu intéressé pour vendre quelque chose et réussir à vendre à la fin et de fait, ne pas oublier de mettre des call to action. Donc votre blog doit être au service de ce que vous allez vendre aussi. Et il ne s'agit pas que d'être intéressant, il faut créer cet univers où vous allez à un moment être intéressé, vous allez pouvoir closer et pouvoir vendre quelque chose et effectivement être dans une démarche un peu plus commerciale, insistante sur la fin. Et pour ça, il faut réfléchir. Alors si vous avez déjà un blog ou déjà une audience, il faut réfléchir, partir de ce que vous avez, à savoir à quelle cible vous adressez, quelle est la relation que vous avez créée avec votre audience, quel est le degré de proximité que vous avez avec cette audience, voir par rapport à tous les sujets qui les intéressent, quels sont les produits ou services qui pourraient satisfaire les attentes de cette audience. Allez, une fois que vous avez identifié ces produits ou services, allez construire cette offre. Donc trouver des partenaires pour vendre tel ou tel produit ou tel service, définir des prix pour chacun de ces services, essayer de créer, on en a déjà parlé je crois, un escalier de la valeur, donc une vraie façon de commencer par des produits pas très chers dans lequel vous allez pouvoir mettre un produit un peu plus cher derrière, etc. Ne pas oublier qu'à partir de tout ça, vous pouvez faire des produits digitaux. On a une formation là-dessus sur 1 minute 30 TV. Si vous vendez de la formation en ligne, si vous vendez des livres blancs, ce qui va être pratique, c'est que ça se marie très bien avec votre blog et vous n'aurez pas à faire du e-commerce derrière, donc pas de logistique pour envoyer des colis, etc. Donc intégrer ce type de produit d'infopreneur en ligne, c'est assez pratique et ça se prolonge assez bien. Avec les contenus que vous donnez gratuitement sur le blog, d'avoir des contenus qui soient payants en vidéo ou sous d'autres formes. C'est vraiment cette constitution-là où vous allez créer vraiment cet entonnoir entre beaucoup de trafic et des contenus gratuits et au fur et à mesure ajouter des appels à l'action pour aller sur des contenus payants un peu plus chers, puis un peu plus chers, puis un peu plus chers. Ça peut être des produits de type contenu, mais ça peut être après des vrais produits physiques et dans ce cas-là, il faudra se mettre en place du e-commerce et de la logistique. Ça peut être des vraies prestations de services présentiels comme de la formation présentielle, comme du conseil. À vous de voir par rapport aux différents sujets que vous adressez. Si vous êtes plutôt sur un sujet comique, vous pouvez aller, et si vous êtes comique vous-même, vous pouvez aller faire des représentations. À vous de trouver la bonne continuité et le bon mix entre votre audience, les contenus que vous produisez gratuitement et ce que vous pouvez mettre en place de payant pour compléter cette offre-là. Mais si vous y arrivez, si vous devenez votre propre média et que vous convertissez l'audience en client, vous avez un levier d'acquisition de clients qui est hyper efficace. Et je vous parlais dans un précédent numéro du coût par lead, avec un coût par lead qui va être très rentable si l'audience grossit naturellement, organiquement, et que votre produit est bien adapté à votre audience. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je ne manquerai pas de vous répondre à vos questions dans la mesure du possible. Suivez-nous aussi sur YouTube pour retrouver tous les anciens numéros et les futurs. Enjoy the day, on se voit au prochain numéro.